Et on commémore donc aujourd'hui le 101e anniversaire de l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Et depuis 2012, c'est aussi le 11 novembre que l'on rend hommage aux soldats français tombés dans des opérations extérieures. Emmanuel Macron veut aller plus loin, raccrocher l'histoire de manière physique, concrète, avec le temps présent, en l'occurrence en inaugurant aujourd'hui un monument dédié aux soldats morts pour la France dans une OPEX, les opérations extérieures. Monument financé par le ministère des Armées qui était très attendu par les familles et les militaires. Aude Leroy. Avec ses deux garçons de 8 et 15 ans, Sandrine sera là. Elle a perdu son mari, Sébastien Vermeil, tué en 2011 dans un attentat-suicide en Afghanistan à l'âge de 30 ans. Le mémorial, pour elle, est la preuve aux yeux des Français que son mari n'est pas mort pour rien. C'est leur rendre hommage. Et ce mémorial aussi, c'est laisser une trace dans l'histoire. Nous, on n'oublie pas. Mais c'est aussi pour expliquer à mes enfants, voilà, votre papa, il s'est battu pour des valeurs, pour la France, pour notre sécurité face au terrorisme, parce que c'est ça. Et en fait, il n'est pas mort pour rien. Le vœu de Sandrine est en partie exaucé par l'emplacement du mémorial, un lieu accessible à tous, volontairement ouvert, explique l'architecte paysagiste Benjamin Doré. L'idée, c'était de rester quand même dans un cadre d'un espace public et de créer un lieu de mémoire sans porte, sans barrière, sans clôture physique, qu'on arrive à créer ce lieu de recueillement. Il aura fallu 8 longues années pour que le monument voie le jour. Une statue représente 6 soldats, dont une femme portant à l'épaule un cercueil invisible. Tout autour, un petit mur où sont inscrits à la feuille d'or les 549 noms des soldats morts depuis 1963 pour la France, principalement au Liban, au Tchad et en Afghanistan. Des témoignages recueillis par Aude Leroy.